Dans un deuxième temps, le sens et la signification que nous avons donnés tout au long de nos études au travers de Pessar, qui manifeste la sortie d'Égypte, il nous est dit que c'est également ce qui a constitué dans cette nouvelle humanité, dans cette nouvelle identité, dans cette construction d'un homme nouveau dans le désert, le premier mois. Ceci sera pour vous le premier mois de l'année, le premier mois de l'année. Et nous devons comprendre que c'est véritablement fondamental. Le premier mois de l'année va commencer par la sortie d'Égypte, par la libération de l'Égypte et de l'esclavage, bien entendu, de l'asservissement, mais des pouvoirs de la temporalité. Ça, c'est extraordinaire. Le premier mois, et il nous est dit que c'est cet itinéraire-là que nous devons prendre parce que c'est ce qui va vaincre les pouvoirs et les forces du mal, de la matérialité, de tout ce qui nous enchaîne pour entrer non seulement dans la liberté, mais ne plus être asservi afin de servir Dieu. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire, bien-aimé. Ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Alors, nous devons savoir que, effectivement, dans le livre des Shemot, donc dans le livre de l'Exode, cela s'est fait au travers du peuple physique d'Israël, mais nous l'avons vu au travers de Yeshua, lors de son dernier Seder de Pessah, nous a aussi entraîné vers quelque chose qui a été une nouveauté, où nous avons vu que lorsque même il est entré dans la mort, dans le Sheol, il y a eu la déchirure du temps entre la temporalité et l'intemporalité dans cette nuit, un espace qui a duré 3 jours. Et il est sorti du Sheol. Et c'est là que la résurrection a eu lieu. Et qu'il a libéré les hommes, non plus seulement de l'asservissement physique, ce qu'attendaient les Hébreux et les Israélites et les Juifs, etc., dans le cadre de l'Empire romain, de cette délivrance qui aurait dû être cela, et puis que finalement le royaume de Dieu allait s'installer. Non. Il y avait cet autre niveau qu'il fallait que cela soit accompli, parce qu'il était annoncé par les prophètes. C'est ce niveau où l'homme ne devait pas être simplement libéré physiquement, etc., mais délivré de sa propre mort, de sa mort spirituelle, délivré du pouvoir de la mort pour devenir un homme de résurrection. Et c'est là que nous recevons le plus haut niveau de l'âme, Yechida, l'âme de la résurrection, pas par un mérite personnel, mais parce que nous sommes sortis de la mort et que nous construisons cette nouvelle identité. C'est la puissance de la vie et c'est Yeshua qui inaugure cela et qui, à un moment donné, nous amène à comprendre que nous sommes délivrés de la mort et qu'à partir de là, eh bien, va s'ouvrir une nouvelle dimension, une nouvelle ère pour l'humanité. Un peuple nouveau va naître, que l'on va appeler l'Ecclésia, et qui va accomplir toutes les promesses. Et nous le voyons encore plus réellement aujourd'hui, parmi nous, dans notre monde, dans notre humanité. Pessar, c'est le socle, le fondement, la base de toutes les autres fêtes. Aucune autre fête n'a de valeur, n'a de validité sans cette fête-là, fondamentale. Tout le reste ne serait que blabla, sans importance, sans impact. Mais cette fête est fondamentale.